Bonjour à tous, c'est Damien. Aujourd'hui, juste une petite vidéo pour vous parler un peu de l'actualité et des rumeurs Fuji. Comme vous savez, depuis la sortie du X-E3, il y a beaucoup de gens qui se demandent si l'autofocus du X-E3 va rester une exclusivité du X-E3 ou si cet autofocus-là, Fuji va finir par le mettre dans le X-T20. Comme vous savez, il y a une mise à jour du X-T20 qui arrive là en fin d'année, donc dans moins d'un mois. Et dans cette mise à jour du X-T20, on n'a pas du tout, c'est même le parent pauvre finalement de tout ce lot de mise à jour, c'est que le X-T20 reçoit très peu de fonctionnalités, contrairement à tous les autres qui reçoivent massivement des nouvelles fonctions. Les dernières rumeurs sur le sujet dans le monde anglophone, donc c'est sur Fuji Rumors et sur d'autres sites aussi, comme Fuji X Secrets et compagnie, disent qu'en fait Fuji aujourd'hui a un firmware sur X-T20 qui fait à peu près 50 mégas, et que le firmware du X-E3 ferait environ 100 mégas. Et du coup, Fuji est absolument incapable de mettre le nouveau firmware dans l'espace qu'a prévu Fuji dans le X-T20. Alors c'est un peu étonnant, mais a priori ça serait comme ça. Donc du coup, Fujifilm serait obligé de tout réécrire, de réécrire tout le firmware spécialement pour le X-T20 et de l'optimiser à mort, de façon à arriver à le faire rentrer dans la petite mémoire du X-T20. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais sur le X-T20, par contre, ça veut dire que c'est pas pour demain quand même, et que Fujifilm, apparemment, ne fait pas juste de la rétention de fonctionnalités, juste pour du marketing, mais que vraiment, il y a une raison pour laquelle ce X-T20 ne reçoit pas ces mises à jour-là. Donc il en va de même par rapport à l'histogramme RGB ou par rapport à l'alerte haute lumière dont dispose le X-E3. Ces fonctions-là ne sont même pas sur le X-T2 et sur le X Pro 2, tout simplement parce que, encore une fois, a priori, ça serait une raison de taille du firmware. Ils n'arrivent pas à tout mettre dans les petits espaces qu'ils avaient prévus. Alors, bon, c'est vrai que personnellement, ça me paraît un peu étonnant. Il n'y a pas tant d'écart en termes d'âge entre la sortie du X-T20 et la sortie du X-E3 que Fujifilm ne l'ait pas prévu avant. Franchement, c'est un peu bizarre. En tout cas, en l'état des informations qui sont aujourd'hui, j'ai lu que au mieux du mieux, on pouvait s'attendre d'ici l'été prochain, si Fujifilm vraiment s'y mettait à fond et décidait de faire ça. Quoi qu'il arrive, il n'y aurait rien qui pourrait arriver avant l'été prochain. Donc voilà, il faut savoir que si vous faites votre choix d'appareil photo aujourd'hui, vraiment, pour l'instant, il n'y a absolument rien qui garantit que le X-T20 aura cette mise à jour. Toutes les rumeurs disent que pour l'instant, c'est plutôt négatif, mais qu'on peut faire confiance. On voit par exemple avec le X Pro 2, hein, Fujifilm a mis vraiment très longtemps pour mettre la 4K au X Pro 2, alors que pourtant c'est vraiment un flagship de la marque. Mais quand même, au bout de, je sais pas, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, Fujifilm maintenant arrive et met le 4K au X Pro 2, alors que le X Pro 2 était un peu à la traîne. Donc vraiment, il ne faut pas désespérer. On imagine que Fuji va vraiment pas laisser tomber les gens, et je ne doute pas que cette mise à jour-là, un jour ou l'autre, elle va arriver. Mais il faudra probablement être patient. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette mise à jour. Si vous devez choisir votre appareil photo entre le X-T20 et le X-E3, c'est un des éléments à prendre en compte. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions, des commentaires à propos de cette actualité, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Si vous débarquez sur la chaîne avec cette vidéo, écoutez, vous avez mon visage, cliquez sur mon visage, cliquez sur le bouton s'abonner. Et juste en bas de la vidéo, vous avez une cloche. Appuyez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, sinon YouTube ne vous préviendra pas. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et à demain. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.